Pour beaucoup d'hommes, gagner l'amour est quelque chose d'impossible. C'est là que Hitch intervient. Alex Hitch s'est fait connaître sous le nom de Dr. Pickup, car il donne aux hommes malchanceux des conseils utiles pour obtenir un rendez-vous avec la femme dont ils sont amoureux. Il supervise actuellement les actions de 3 hommes timides qui cherchent à attirer l'attention de quelques filles. Avec l'aide de Hitch, ils réussissent tous dans leurs efforts. Sarah travaille comme rédactrice de potins, elle révèle donc au monde entier tous les secrets des célébrités. Son dernier projet est le beau mannequin Al Gras. Un soir, Sarah se rend dans un bar avec sa meilleure amie, Casey. D'après leur conversation, il est clair que Sarah est cynique en matière d'amour. Ailleurs dans le même bar, Hitch retrouve son ami pour une partie de billard. Plus tard, Hitch le quitte pour rencontrer une belle fille de l'autre côté du bar. En voix off, Hitch raconte ses années de collège, où il se comportait maladroitement comme ses clients actuels. Hitch est tombé amoureux d'une fille, qui lui a ensuite brisé le cœur en le trompant avec un de ses amis. À partir de ce moment-là, il n'est plus jamais tombé amoureux et n'est sorti avec des femmes que pour des rencontres occasionnelles. Cependant, il ne déteste pas les femmes, mais aide seulement les hommes timides et honnêtes à trouver le grand amour. Son client suivant, Albert, est l'homme le plus maladroit et le plus embarrassant que Hitch ait jamais rencontré. Albert est un conseiller en placement amoureux d'Al Gras, une de leurs clientes très fortunée. Au début, Hitch rit de façon incrédule de l'ambition d'Albert, et lui révèle même que son dernier petit ami était très riche. Grâce à la sincérité d'Albert, Hitch est persuadé de l'aider et accepte le défi. Au cours d'une des réunions, la stratégie de Hitch est mise en œuvre. Hitch reste dehors pendant qu'Albert affronte la réunion d'Al Gras avec d'autres conseillers financiers. La femme veut investir un demi-million de dollars dans l'entreprise de son ami, elle demande donc des conseils. Le chef d'entreprise craint que l'entreprise ne soit pas rentable, il lui montre donc d'autres options dans lesquelles elle peut investir. La femme est visiblement attristée mais accepte. Par le passé, Albert n'avait jamais contredit les souhaits de son patron, mais après la conférence de Hitch dans laquelle il lui a expliqué la tactique du coup et de la terreur, Albert décide d'agir. Il se lève dans un élan et fait un discours sur le fait qu'Al Gras n'a pas besoin de l'aide de leur entreprise, et que si elle veut être prise au sérieux, elle doit avant tout le faire pour elle-même. Malgré les avertissements sévères de son patron, Albert continue, encourageant Al Gras à faire ce qu'elle veut et ajoute que ce sont eux qui devraient prendre conseil auprès d'elle. Son patron lui demande de s'asseoir, mais Albert refuse et part. Albert est choqué par son propre courage, il court chez Hitch qui l'attend. Après avoir raconté à Hitch ce qu'il a fait, Albert tente de retourner dans la salle de réunion, mais Hitch ne le laisse pas partir et l'étrangle même pour l'en empêcher. Soudain, Al Gras frappe à la porte. Hitch se cache derrière la porte et indique silencieusement à Albert ce qu'il doit dire et fermer sa bouche. Al Gras apprécie la façon dont Albert lui parle, puisque personne ne la prend au sérieux, puis l'invite à regarder ses investissements et lui donne son numéro. Lorsqu'Al Gras part, Albert s'effondre sur le sol sous le coup de l'émotion. Le soir, Hitch est au bar lorsqu'il voit Sarah pour la première fois. S'attendant à ce que Sarah soit la même que les autres filles faciles, Hitch se dirige vers elle avec un verre. Malheureusement, un autre gars le devance. Il essaie de l'impressionner, mais Sarah dit qu'elle ne fait pas confiance aux hommes. L'homme n'accepte pas de réponse négative, alors Hitch arrive et le repousse en se faisant passer pour le petit ami de Sarah. Hitch s'assoit et commence à parler à la femme. Sarah est clairement attirée par lui, mais n'est pas impressionnée par toutes ses astuces et techniques. Comprenant que Sarah ne changera pas d'avis, Hitch part. Elle est en fait assez intriguée par lui, mais avant qu'elle puisse le poursuivre, Casey arrive. Le lendemain, Hitch va rencontrer un homme à l'allure élégante, Vance. Vance lui explique qu'il ne peut s'empêcher de penser à cette fille. Hitch est d'abord positif, mais soudain, Vance mentionne qu'il veut se taper la fille puis la quitter. Hitch comprend que cet homme n'est pas amoureux et il refuse le poste. Un après-midi, Sarah reçoit une étrange boîte contenant un talkie-walkie. Lorsqu'elle répond, il s'agit en fait de Hitch. Il flirte avec la femme et invite Sarah à sortir avec lui. Ses collègues de travail l'encouragent, car elle n'est pas sortie avec un homme depuis longtemps. Finalement, Sarah cède pour un rendez-vous un dimanche matin. Le livreur lui remet un autre paquet contenant un gilet de sauvetage, et Sarah est surprise par l'organisation de Hitch. Pendant leur rendez-vous, Hitch emmène Sarah en jet-ski et ils vont à Ellis Island. L'ami de Hitch est un agent de sécurité du musée et leur offre une visite privée pour rendre service à Hitch. Sarah en reste bouche bée et Hitch tombe amoureux pour la première fois depuis longtemps. L'ami les conduit à un grand livre enfermé dans du verre. Hitch a apparemment retracé la lignée familiale de Sarah et a trouvé la signature de son ancêtre. Sarah voit la signature dans le livre et est émue aux larmes. Hitch est très content de lui, jusqu'à ce que Sarah se mette à pleurer de tristesse au lieu de joie. On lui révèle que son ancêtre est connu comme un tueur en série notoire. Le rendez-vous se déroule de façon désastreuse, mais à la surprise de Sarah, cela ne fait que lui donner envie de revoir Hitch. Pendant ce temps, Albert et Hitch appellent Al Gras pour un rendez-vous. Albert l'emmène à un événement de design et lui demande également d'amener sa meilleure amie Meg, qui est designer. À la surprise d'Albert, Meg est en fait un homme, mais il parvient tout de même à l'impressionner en obtenant son approbation. Hitch lui dit d'éviter à tout prix de danser pour ne pas être gêné. Ne tenant pas compte des avertissements, Albert danse maladroitement.
Mais à la surprise de Hitch, Allegra s'amuse quand même. Plus tard, Hitch gronde Albert pour la bêtise qu'il a faite. Sa photo a fini dans un magazine à potins. Hitch annonce ensuite à Albert que le point culminant du projet est pour bientôt, le baiser. Cela agite Albert, qui utilise également son inhalateur pour se calmer, tandis que Hitch demande à voir sa magie. Albert hésite car il ne veut pas embrasser Hitch, mais ce dernier insiste et se fait passer pour Allegra. N'ayant pas d'autre choix, Albert s'approche timidement des lèvres de Hitch, qui n'est pas du tout impressionné. Alors Albert l'embrasse directement, et Hitch se retire, incrédule. Il voulait juste qu'il fasse semblant, pas qu'il l'embrasse vraiment, alors il part pendant qu'Albert lui demande comment c'était. Sarah remarque la photo d'Allegra et Albert sur le tableau des potins. Elle s'agace de ne pas savoir qui est cet homme mystérieux avec qui elle fait la fête. Sarah demande à sa collègue pourquoi elle ne l'a pas appelé lorsqu'elle a invité Allegra à l'événement, mais celle-ci lui répond qu'elle n'a pas non plus invité Allegra. Elle découvre que les billets pour l'événement proviennent de Hitch. Pour savoir ce qu'il a à voir avec cette histoire, elle prend rendez-vous avec lui. Hitch et Sarah sont rejoints par le patron de Sarah et sa femme. Le patron essaie de découvrir les secrets de Hitch. Sarah tente de l'arrêter, mais elle veut savoir comment Hitch est lié à Albert et Allegra, alors elle le laisse faire. Hitch ment en disant qu'Albert est son comptable pour cacher son vrai travail. Soudain, un chef leur sert un apéritif gratuit. Au bout d'un moment, Hitch commence à se gratter, sa gorge s'irrite et son oreille gonfle. Visiblement allergique à quelque chose dans la nourriture, Sarah l'emmène à la pharmacie pour acheter des médicaments. Plus tard, les deux hommes se rendent à l'appartement de Sarah, où elle le laisse dormir chez elle puisque l'homme est sous traitement. Sarah est de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle découvre que Casey couche avec Vance, qui lui a brisé le cœur. Casey mentionne que Vance lui a parlé d'un certain Dr. Pickup. Cela incite Sarah à retrouver Vance et à en savoir plus sur cet homme mystérieux. Vance lui donne la carte de visite de Hitch. Pendant ce temps, Allegra et Albert sont aux premières loges pour le match de basket. Sarah est également présente avec son photographe pour prendre des photos du couple. Allegra et Albert passent un bon moment ensemble. Allegra tripote ses clés en attendant qu'Albert prenne courage. Ce dernier lui dit au revoir et part, mais il réalise que c'est sa seule chance, alors il revient et embrasse Allegra. Le lendemain, Sarah attrape Hitch et parvient à le prendre en photo. Pensant que Hitch a aidé l'homme qui a utilisé son ami, Sarah est amère envers lui. Plus tard dans la nuit, Sarah se rend à l'appartement de Hitch pour l'humilier. Elle hurle sur Hitch sans rien lui expliquer. L'homme se met en colère à son tour, ne comprenant pas pourquoi la femme agit de la sorte. Sarah s'en va et, le lendemain, le visage de Hitch fait la une des journaux et sa véritable identité est révélée. Albert est également raillé, et est désigné comme l'homme qui s'est moqué d'Allegra. Plus tard, Sarah et Casey assistent à un événement de speed dating. Là, Hitch fait une apparition et confronte Sarah. Une dispute s'ensuit entre eux, qui finit par semer la pagaille lors de l'événement. Casey et Sarah s'opposent fièrement à Hitch, estimant qu'il n'est qu'une ordure. Hitch finit par comprendre pourquoi Sarah est en colère contre lui, et se met à son tour en colère lorsqu'elle affirme qu'elle l'a laissé sans emploi et a détruit l'amour d'Albert. Il n'y avoir jamais aidé Vance, car il ne va jamais à l'encontre de ses principes moraux, puis il part. Maintenant que Sarah est consciente de sa grave erreur, elle commence à se morfondre de culpabilité. Sarah rencontre Hitch devant la maison pour s'excuser, mais l'homme n'accepte pas ses excuses. Albert se rend bientôt à l'appartement de Hitch pour lui demander son aide, lui apportant des beignets et son cœur brisé. Il commence à parler de la profondeur de sa douleur. Hitch lui dit qu'il devrait s'adapter et laisser partir ce sentiment. Albert se rend compte que la répugnance de Hitch à tomber amoureux est alimentée par ses propres peurs, ce qui lui fait dire que Hitch est encore plus lâche que lui. Albert tente de parler à Allegra, qui part en voiture vers la jetée. Là, on apprend que Hitch a organisé un rendez-vous avec Allegra. Il tente de lui expliquer que sa tâche n'était que de motiver Albert à croire en lui, mais Allegra ne le croit pas. Elle accuse Hitch de faire les tâches et de les remettre à Albert, comme danser maladroitement, lui apprendre à siffler et même se verser de la moutarde dessus. Les deux hommes se rendent compte qu'Allegra aime sincèrement la maladresse d'Albert, et que c'est sa véritable façon d'être, alors que Hitch ne lui a donné qu'un coup de pouce. À ce moment-là, Albert arrive et comprend mal la rencontre entre les deux. Il attaque Hitch, mais Allegra l'arrête rapidement. Finalement, ils se réconcilient par un baiser passionné. Maintenant qu'Albert est heureux, il est temps pour Hitch de résoudre ses problèmes. Il se rend chez Sarah et tente de faire la paix avec elle après tout ce qui s'est passé. Pour la première fois depuis longtemps, Hitch est maladroit. Il dit qu'il a de la peine pour elle et Sarah lui répond qu'il ferait mieux de se séparer. Soudain, lorsqu'elle ouvre la porte, un homme nommé Tom sort de son appartement. Tom et Sarah partent pour monter dans la voiture. Hitch tente de les arrêter, essayant toujours de convaincre Sarah de lui donner une autre chance. Sarah n'arrête pas la voiture jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Hitch s'accroche au toit. Elle arrête brusquement la voiture et Hitch se retourne, tombant sur le sol. Hitch ne cesse d'essayer de la convaincre. Soudain, une femme ressemblant à Sarah s'approche, mais Hitch ne lui prête aucune attention. Au lieu de cela, il dit sincèrement à Sarah à quel point il l'aime. Sarah cède et les deux hommes s'embrassent enfin. Elle explique que l'autre femme est sa sœur et que Tom est son mari. Plus tard, Sarah, Hitch et Casey assistent au mariage d'Albert et Allegra.
On y voit que Hitch a utilisé une tactique pour présenter Casey à un homme. Le film se termine par une danse maladroite entre Albert et Algra. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider à développer la chaîne. Merci de regarder.